Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Santé et chocolat. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler du test HTMA dont tout le monde parle actuellement, le fameux test du cheveu. Il va révolutionner la pratique des professionnels de santé comme moi en ayant une donnée super importante dans la prise en charge de nos patients, le statut cellulaire des 3 à 4 derniers mois. Parce que un bilan sanguin, c'est bien, mais ça ne montre pas tout. Savez-vous, par exemple, que de doser le magnésium ou le calcium dans un bilan sanguin n'est pas vraiment fiable? En effet, seulement 1% de notre calcium ou magnésium se trouve dans notre sang. C'est donc très peu représentatif de ce qui se passe dans notre corps en réalité. Et quand bien même on aurait un dosage sanguin fiable, un bilan sanguin en fait ne va pas nous informer sur le fait que le calcium ou le magnésium rentre bien ou non dans nos cellules. Et ça, le test HTMA permet de le savoir. Je vous explique tout sur ce test aujourd'hui et je vais aussi vous raconter ma propre expérience. Alors, comment j'ai connu le test HTMA? Déjà, il faut savoir que régulièrement, j'ai des patientes qui me demandent si je pratique des tests spéciaux, des bilans sanguins plus poussés via des labos étrangers, par exemple. Et d'un autre côté, je me trouvais parfois bloquée avec certaines patientes qui, malgré le fait de bien suivre mes conseils, n'avaient pas les résultats à la hauteur de leurs efforts, ou bien elles avaient des symptômes non expliqués via des examens sanguins. Donc tout ça m'a fortement questionnée et donc j'ai décidé de me former. J'ai donc suivi une formation auprès de 2 nutrithérapeutes diplômés de l'école de nutrition de Londres afin d'en apprendre davantage sur les tests fonctionnels dont le HTMA, qui est leur test chouchou, parce qu'il permet une bonne idée générale et à la fois précise de ce qui se passe dans le corps pour un prix abordable, alors que les autres tests fonctionnels comme la nutrition génétique, le Dutch test ou le GI Map, ces tests-là sont au moins 2 fois plus chers que le HTMA. Alors, HTMA, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire Hair Tissue Mineral Analysis. Pardon pour l'accent anglais que je n'ai pas. Mais c'était pour que vous compreniez bien. Parce que si je l'avais dit à façon anglaise, vous n'auriez rien compris. Donc en fait, c'est un test sur une mèche de cheveux. Et ce test analyse 35 éléments, dont 28 minéraux, comme le calcium, le magnésium, le potassium, le cuivre, le cobalt, le zinc, le sélénium. Voilà, il y en a 28. Et 7 métaux lourds, comme le mercure, l'uranium, l'aluminium, l'arsenic, etc.
ainsi que les ratios entre certains minéraux. Les résultats, en fait, peuvent révéler des déséquilibres au niveau de la thyroïde, des glandes surrénales, du foie, de la régulation de la glycémie, etc. Il nous donnera aussi des informations sur la façon dont votre corps gère le stress et sur la force de votre système immunitaire. C'est donc un test qui va révéler le statut de minéraux et de métaux lourds au sein des cellules. Souvent, dans les analyses d'un bilan sanguin, tout peut être OK, mais dans un HTMA, on se rend compte qu'il y a des déficits ou des excès cellulaires. Le statut nutritionnel du sang ne reflète pas en fait le statut nutritionnel de la cellule. Je vous raconte maintenant mon expérience personnelle vis-à-vis de ce test. Comme vous le savez certainement, j'ai perdu 10 kilos il y a environ 10 ans, un poids que j'ai facilement maintenu depuis via une alimentation équilibrée. Mais récemment, j'ai commencé à prendre de la graisse au niveau abdominal. Ma constipation s'est accentuée. Je me suis mise à faire de la rétention d'eau toute l'année alors que avant j'en faisais que l'été. Et quand bien même ça arrivait plus depuis que j'avais perdu mes 10 kilos. Et tout ça, c'est arrivé sans changer mon alimentation ni mon activité physique. Et en plus de ça, je ressentais davantage d'anxiété et de frilosité. Donc à ce moment-là, j'ai décidé d'aller faire un bilan sanguin complet pour détecter d'éventuelles carences en minéraux, vitamines ou peut-être un dérèglement de la thyroïde ou de certaines hormones. Et d'après mes bilans sanguins, tout allait bien. Ma thyroïde normale, pas de carence à signaler, donc finalement aucune solution pour m'aider. Et je voulais pas non plus en faire une fatalité parce que j'avais dépassé la quarantaine. Au fond de moi, je savais en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est là que le test HTMA a changé la donne. En fait, ce test permet de voir ce que les bilans sanguins ne peuvent pas voir. Dans mon cas, c'était une hypothyroïdie cellulaire, donc non diagnostiquée. Les hormones étaient bien présentes dans mon sang, mais elles n'arrivaient pas à entrer dans mes cellules ou alors si elles y entraient, elles étaient plus actives. J'avais donc en fait tous les symptômes d'une hypothyroïdie, fatigue, prise de poids, surtout abdominale bien sûr, frilosité, constipation, rétention d'eau, anxiété, tous les symptômes d'une hypothyroïdie sans que ça ne se voit dans mon bilan sanguin. Mais d'ailleurs, on pouvait se poser la question, mais pourquoi ça se voit pas dans le bilan sanguin? Il faut savoir que quand on a une TSH, donc en fait la TSH c'est l'hormone qu'on peut doser dans une prise de sang et qui va révéler la santé de votre thyroïde. En fait, si cette TSH elle est élevée dans un bilan sanguin, c'est souvent qu'il y a en fait une hypothyroïdie depuis bien longtemps, même depuis des années, avant que ça ne se voit dans le sang. Donc le test HTMA permet d'agir en prévention. En plus, le taux de TSH, il peut être faussement abaissé quand on a une inflammation, quand on est dans un stress chronique, comme c'était le cas pour moi par exemple, ou quand on prend des traitements comme des IPP ou de la metformine pour le diabète par exemple. Donc, impossible d'agir à temps en préventif dans ces cas-là. Et je pense que c'est pas un hasard si je me suis formée à ce test juste à ce moment-là. Au moment où justement je recherchais des réponses pour moi-même et pour mes patientes. Il faut savoir que je suis d'ailleurs ma propre première patiente. Je vis littéralement les mêmes choses que vous, sachez-le, et c'est justement ce qui me pousse à toujours trouver des solutions. Donc, imaginez mon soulagement quand j'ai découvert les résultats de ce test qui expliquaient enfin mes symptômes. Et gros soulagement aussi de savoir que j'allais pouvoir agir en préventif et de m'éviter de prendre des hormones thyroïdiennes d'ici quelques années. Et c'est pas seulement ce qui est ressorti de mon test d'ailleurs, je vous raconte. Mon corps était en stress chronique, ce qui perturbait mes glandes surrénales et empêchait la bonne absorption de certains nutriments essentiels comme le magnésium, le potassium et le sodium. D'ailleurs, j'ai un potassium au ras des pâquerettes.
J'avais un déséquilibre entre certains minéraux, ce qui expliquait du coup mes symptômes persistants. Et il y avait aussi la présence d'aluminium dans mon corps. Donc merci à mon déodorant Dove, hein. Voilà, après c'est pas la seule marque qui contient de l'aluminium, hein, mais c'est celui que j'utilisais. Et la présence d'une toxicité au cuivre à cause de 15 ans sous pilule et 5 ans sous stérilet au cuivre. Parce que oui, du coup, le test HTMA permet aussi de voir la toxicité aux métaux lourds. Il faut savoir que cette toxicité plus une carence en minéraux, ce sont les deux principaux moteurs de maladie aujourd'hui. Dans mon cas, la présence d'aluminium peut provoquer cancer du sein, ulcère, démence ou maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, des colites, de l'autisme, des caries, de la fatigue. Voilà, donc il y a plein de conséquences. Donc je suis en train de modifier petit à petit tous les produits que j'ai l'habitude de mettre sur ma peau, que ce soit en termes de soins, maquillage, déodorant, etc. Donc déodorant, j'ai déjà changé. Et pour tout ce qui est maquillage et soins, je vais finir ce que j'ai déjà et acheter petit à petit des nouveaux produits sans aluminium. Donc vous allez me dire sûrement, non mais elle débarque elle, tout le monde le sait qu'il y a de l'aluminium dans les déodorants. Je le sais, moi aussi, je le sais depuis des années. Mais quand on a un déo qui nous convient, bah, pourquoi en changer? En fait, on se rend pas compte tant qu'on le voit pas sur le papier. On se rend pas on se sent pas concerné en fait jusqu'à ce moment-là. Et c'est le cas, je pense, pour beaucoup de choses. Certaines personnes ne vont pas changer d'alimentation tant qu'elles n'auront pas été diagnostiquées diabétiques ou tant qu'elles n'auront pas fait un infarctus. Voilà. Bah là, je vous dis, j'ai bien eu le déclic, même si je le savais depuis des années. Et surtout, j'avais bien senti dans mon corps que quelque chose n'allait pas. Et je vais pouvoir maintenant agir pour rééquilibrer tout ça. Et d'ailleurs, je referai un test dans quelques mois, d'ici 8 ou 10 mois, pour voir l'évolution de ce que j'aurais mis en place sur mon état de santé. Tout ça pour vous dire qu'il faut quand même s'écouter, que parfois on sent qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'est pas normal. Je vous invite à essayer de creuser pour trouver des informations et donc par la suite trouver des solutions. Alors, qu'est-ce que ce test peut révéler? Parce que là, je vous ai raconté un peu mon histoire, mais il révèle aussi bien d'autres choses. Donc, ça révèle l'équilibre glycémique. Par exemple, en analysant le rapport calcium-magnésium, on peut évaluer l'excès ou la carence en insuline, ainsi que la consommation excessive ou non de glucides. Parce que tout peut être OK dans un bilan sanguin, la glycémie peut être tout à fait OK, l'insulinémie nickel, indice OMA dans les clous, mais en fait ça ne révèle que votre état glycémique à jeun. Mais comment votre corps réagit-il finalement après un repas? Et moi, c'est mon cas. J'ai ce ratio du coup calcium-magnésium qui est déséquilibré et malgré que j'ai une glycémie nickel, insuline nickel et indice OMA nickel à jeun, du coup, on voit dans le test HTMA qu'il y a un déséquilibre au niveau de ma glycémie. Donc, ça veut dire que certainement, si ça continue comme ça et que je ne fais rien pour régulariser ce ratio, je serai sûrement dans une résistance à l'insuline à un moment donné. Aussi, ce test permet d'évaluer, vous l'avez compris, la santé thyroïdienne de par le rapport calcium-potassium. Et donc, ça indique en fait si votre thyroïde est sous-active ou hyperactive, et puis aussi si l'hormone thyroïdienne est correctement utilisée au niveau cellulaire. Aussi, ce test permet de vérifier la santé des glandes surrénales. Donc, ça permet de déterminer si vos surrénales sont en suractivité ou en sous-activité, ce qui montrerait un état de burn-out du corps ou un métabolisme moins résilient. Donc, moi, c'est tout à fait mon cas, stress chronique. Donc, pareil, ce ratio, il n'est pas du tout équilibré. Et également, les métaux lourds, comme je l'ai dit, ça permet d'évaluer donc plusieurs marqueurs des métaux lourds qui nous permettent de détecter les risques de toxicité, de comprendre selon les métaux lourds qui ressortent d'où vous pouvez avoir été exposé et donc de modifier ça. Moi, l'aluminium, quand j'ai vu tout ce qui pouvait apporter de l'aluminium, j'ai reconnu voilà des choses qui faisaient partie de mon quotidien. Donc, ça vous permet de comprendre comment vous avez été exposé et de modifier ça. Et donc aussi derrière, du coup, d'adopter une approche pour diminuer l'exposition et puis prévoir une élimination du corps.
Aussi, ce test permet de voir la dominance œstrogénique. Comme la toxicité au cuivre qui peut être détectée par le HTMA, ben ça peut indiquer une dominance œstrogénique, donc les hormones œstrogènes, ce qui est mon cas, et donc de comprendre certains symptômes ou de comprendre des œstrogènes qui seraient élevés dans un bilan sanguin sans raison gynéco, par exemple. Donc, vous voyez à quel point c'est un test super intéressant. Je pense que c'est un test que je vais vraiment conseiller à toutes mes patientes maintenant et à tous mes patients. Et je vais maintenant répondre aux questions qu'on me pose le plus sur ce test, puisque je le propose déjà depuis début janvier, voilà, à mes patients. Et les questions qui ressortent le plus, comme ça, j'y réponds ici. Alors déjà, pour qui est fait ce test? Ce test, en fait, il est fait pour tous les adultes. C'est possible aussi pour les enfants, mais moi, en consultation, je ne les prendrai pas en charge pour ce test. Je ne suis pas formée pour les enfants. Je suis formée que pour les adultes, donc pour l'instant, je ne m'occuperai que des adultes. Après, ce test, il est aussi intéressant en prévention santé pour entretenir une meilleure santé sur le long terme. Et idéalement, je conseille de le faire 2 fois par an pour voir l'évolution entre 2 tests. Alors, comment se déroule le test? Il n'y a rien de plus simple. Vous coupez une mèche de vos cheveux à votre domicile et vous l'envoyez par la poste. Voilà, il n'y a vraiment pas plus simple. Après, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Donc oui, il y a des précautions. C'est-à-dire que vos cheveux ne doivent pas avoir subi de soins techniques chez le coiffeur 6 semaines avant que vous ne coupiez votre mèche de cheveux. Donc si vous avez fait une couleur, qu'elle soit naturelle ou non, à base de henné ou non, une patine, une permanente, un lissage genre brésilien par exemple, eh bien il vous faudra attendre 6 semaines sans aucun soin technique pour faire le test parce que sinon ça peut fausser en fait les résultats. Et autre précaution, si vous utilisez un shampoing antipelliculaire, il faudra le stopper au moins une semaine avant de couper votre mèche de cheveux. Après, comment ça se passe au niveau des résultats? En fait, les résultats me seront directement envoyés sous 3 semaines environ après réception de votre mèche de cheveux par le laboratoire qui est en Angleterre. Et après, eh bien, on fait un rendez-vous d'1 heure en visio où je vous explique tout ce qui ressort de votre test et de votre bilan nutritionnel puisque vous aurez à répondre à un questionnaire bien complet sur votre santé et vos habitudes alimentaires en amont de ce rendez-vous. Et pendant ce rendez-vous, je vous donnerai donc aussi les recommandations personnalisées et adaptées à votre profil. Donc, si faire ce test vous intéresse et que vous aussi vous voulez découvrir les mystères de vos cellules, comprendre ce qu'il se passe dans votre corps et trouver des solutions, eh bien, j'ai la joie de vous annoncer que j'ouvre des places pour accéder à ce test. Jusqu'à présent, il était uniquement disponible pour mes patientes, mais à partir d'aujourd'hui, la sortie de cet épisode de podcast, je l'ouvre à tous. Et si vous êtes intéressés, vous trouverez toutes les explications sur la page de présentation. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Et attention, je ne prends qu'un certain nombre de patients chaque mois pour ce test. Les places sont donc limitées, mais sachez que de nouvelles places rouvrent chaque mois. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode où je vous ai partagé tout ce que vous devez savoir sur le test HTMA, ce fameux test du cheveu qui peut véritablement changer la donne en matière de santé et de bien-être, que ce soit pour lever le voile sur des symptômes inexpliqués ou pour agir en prévention. Ce test offre en fait une vision unique et précieuse de ce qui se passe dans votre corps. Donc je vous encourage vraiment à écouter votre corps, à chercher des réponses quand quelque chose ne va pas et à ne pas accepter la fatalité. Ce test a été une révélation pour moi et j'espère qu'il pourra vous aider autant qu'il m'a aidé. Si cet épisode vous a interpellé et que vous souhaitez en savoir plus ou même passer à l'action, je vous invite à consulter la page dédiée au test HTMA. Vous trouverez toutes les infos dans la description encore une fois. Pour ma part, je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!